Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de scoop et de jeux mystérieux, bienvenue dans cette émission toute spéciale et particulière, car nous allons parler de ça. Un jeu. Un C'est la nouvelle tendance. Apple, Plus c'est blanc, plus c'est classe. Ah, ouais, non, c'est un truc absolument exceptionnel. Nous avons la chance d'avoir ces gens-là comme voisins et qui sont ni plus ni moins que les auteurs, créateurs, producteurs, enfin bref, d'un jeu qui fait un carton depuis quelques temps maintenant qui s'appelle Zombicide. C'est les gens de Guillotine Games et nous avons Monsieur Nicolas. Comment ça va, Monsieur Nicolas? Je vais bien. Et Tu toi? vas bien? Moi, ça va plutôt pas mal. Tu n'es pas venu seul. Tu es avec l'inénarrable Monsieur Raphaël. Comment ça va bien, Raphaël? Ça va très bien. Et puis, c'est incrusté, celui qui trépigne depuis qu'est-ce que vous allez venir, c'est Monsieur Jamie de Trick Track depuis peu. Comment ça va, Jamie? Je suis pas mal. Voilà, parce que c'est un amateur de ce type de jeu. C'est moi, les figurines, je m'en fous. Les jeux où on jette des boîtes de dés, c'est pas trop pour moi. J'aime les cubes en bois. Tu vois, c'est pour ça qu'on a pris ici quelqu'un qui est un amateur. D'ailleurs, je suis sûr que quand vous êtes arrivé, vous vous sauté dessus. En voulant voir les Ah figurines. non, tout de j'ai suite. attendu qu'ils aillent chercher Chercher à leur manger. sandwich pour ouvrir tous les boîtes et voilà, c'est ça. Il y a une question timide. Est-ce que je peux? Ouais, c'est ça, c'est est-ce que je ça, peux ouais. ouvrir? Vous êtes là pour parler de cette chose qui n'existe pas encore, mais qui va bientôt arriver. C'est, je ne sais pas si on peut dire la nouvelle saison, vous allez nous expliquer tout ça. C'est vrai, Parce que ça c'est reste, Zombicide, mais ce n'est pas Zombicide. Ouais. C'est-à-dire que dans Zombicide, on jouait des morts-vivants à notre époque, au c'est ça. XXIe siècle, un peu comme dans la série télé Walking Dead et compagnie. Là, Exactement. ces morts-vivants que nous affectionnons tous depuis peu. Et là, c'est Plague Rate, Black Plague. Comment tu dis? La peste noire. La peste, ouais, voilà, la peste noire. C'est plus simple. Mais c'est moyenâgeux, si j'ai bien compris. Donc Zombicide, Version médiévale. ouais, mais fantastique. le vrai nom? Black Plague. Black Plague. Plague. Black comme Black. noir, plague comme Plague comme peste. peste. Donc c'est un zombicide médiéval et c'est un jeu qui n'existe pas encore, vous êtes en train de le développer, qui risque de partir dans cette fabuleuse entonnoir à succès qui est Kickstarter. Ouais. Parce que sur Zombicide, on le sait, c'est le précurseur des jeux super bien gérés sur Kickstarter, avoir levé quelques centaines de milliers de dollars. Il y a eu une saison 1, une saison 2, une saison 3 qui est arrivée dans les boutiques Oui, là, il y a c'est ça. peu. Ouais, Ouais. tout à fait. Et là, vous vous attaquez à autre chose. On ne sait pas trop très bien ni quoi ni comment, si ce n'est que il va y avoir des mecs avec des muscles saillants et puis des auberges. C'est Voilà. Et on va discuter de tout Ouais. ça. Donc on n'a pas de visuel vraiment, une news qui a été faite. Oui. C'est pour ça que la boîte est blanche. Vous êtes venu avec deux boîtes, l'une avec les dalles, l'une Ouais. avec les figurines. Avec les C'est bien ça. On n'a Mais pas, c'est pas ce qui dort, c'est ce qui dedans qui compte. Bah, Et forcément. là, il y a des Alors bonnes choses dedans. on est encore en train de faire des recherches sur les fiches de personnages, notamment. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas amené tout le matériel pour faire une partie. Mais on peut déjà aborder tout ce qui va changer. Ok, alors j'ai cette Ah, petite bah, boîte ça, blanche, j'en ai pas besoin, je la posais pas Ça, vers moi. Des questions, il y en a à poser. On va poser les fondamentaux. C'est un jeu qui va s'adresser à combien de joueurs? De 1 à 6 joueurs. De 1 à 6 joueurs, comme Comme le Zombicide comme le classique. Zombicide de base. À partir de quel âge? À partir officiellement de 14 ans. Pour des réglages de licence américaine de droit de douane? Non, c'est la qualité de plastique, c'est que Voilà. pour le jouer, le jeu, en fait. D'accord, c'est ça. Voilà. Sinon, Sinon, c'est ça dans l'œil, c'est pas niveau bien pour les niveau gosses. compréhension, c'est à partir de 10 ans, il n'y a pas de problème. Ok. Et les parties vont durer en fonction des scénarios, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la même trame, Ouais. même. Le cœur est identique, il y a énormément de points communs, mais il y a des mécanismes qui changent au niveau des règles, au niveau de l'agencement des dalles, qui font qu'on a vraiment une sensation de jeu différente. Mais sinon, ça reste du zombicide. Un joueur de zombicide réussira à s'approprier les mécanismes et les nouveautés en un temps très très court. D'accord. Donc, alors moi j'ai forcément tout de suite les premières questions qui me viennent, c'est ça va être des zombies médiévaux dedans? Parce que tu dis c'est comme Zombicide. Donc moi tu me dis c'est Zombicide, la peste, machin. Je me dis bon on est au Moyen Âge et il y a des zombies. C'est Oui. c'est ça, c'est juste un. Oui, le principe de base reste le même. C'est un jeu coopératif où les joueurs affrontent une marée de zombies dirigés par le jeu. Voilà, ça c'est le principe de base. Les zombies se dirigent pour la majorité d'entre eux de la même manière que dans le zombicide classique. On retrouve des compétences pour les personnages qui sont les mêmes que dans le zombicide traditionnel, mais il y a par exemple l'introduction d'un nouveau. Alors c'est un zombie en termes de mots-clés dans le jeu, mais c'est pas un zombie dans l'univers. On a par exemple l'introduction du nécromancien. Alors on va montrer. Oui, parce que voilà, qui dit médiéval fantastique, enfin qui dit magie. médiéval dit médiéval fantastique, dit Oui. boule de feu, magie, résurrection des morts. D'ailleurs, c'est plus logique finalement dans un jeu médiéval d'avoir des morts vivants que dans notre époque moderne, puisque en tant que vieux joueur de jeux de rôle, Donjons et Dragons et autres compagnies, les nécromanciens qui font revenir des morts, il y en a en pagaille. On a gardé un pont entre le zombicide traditionnel et Black Plague, qui est que les zombies ne sont pas des morts vivants qui sortent de leur tombe, ce sont des infectés.
Ils sont malades, en fait. Alors lui, c'est un peu le gars qui a balancé la maladie, non? C'est quoi? Alors lui, précisément, c'est quelqu'un qui tire parti de la maladie. Les zombies sont arrivés et les nécromanciens sont sortis de leur trou pour essayer de semer le chaos dans l'univers de Black Plague, pour essayer de détruire l'establishment et de prendre le pouvoir, tout simplement. Et en jeu, ils ne dirigent pas vraiment les zombies. Ils apparaissent, ils font arriver plus de zombies. Et au lieu d'essayer d'attaquer les joueurs, ils essaient de s'échapper. Et s'ils arrivent à s'échapper, les zombies qui sont venus avec eux continuent de venir. Par contre, si les personnages sont assez talentueux, assez chanceux pour l'éliminer avant qu'ils s'échappent, le flot de zombies revient à son cours normal. D'accord. Donc il y a... C'est un accélérateur de méchants. Et par contre, on peut le tuer plusieurs fois dans une partie. Oui, c'est Oui. pas, En fait, il apparaît, c'est pas le grand méchant. On essaie de le tuer. Si on y arrive, en fait, il peut réapparaître, comme il peut ne pas réapparaître. Il est là juste pour mettre le boxon. D'accord. Alors, Zombicide, on joue de manière coopérative Oui. avec des personnages qui sont des gens plus ou moins normaux quand même, avec quelques Oui. capacités. Là, on est dans du médiéval. C'est quoi? Des nains, des elfes qui montent Ouais. une petite Alors, compagnie, voilà. des hobbits Non, c'est quoi l'idée? En fait, bon, on a gardé cette notion de survivant, mais bon, effectivement, on est obligé de... on a les grands archétypes, donc effectivement, nains, elfes, Voilà, les magiciens. grands, je veux dire que là, immédiatement, mon œil aguerri voit une figurine qui m'attire instantanément. C'est cette petite chose, petite par la taille, mais qui doit être extrêmement efficace sur le plateau. Je ne peux pas croire une seule seconde que c'est un mort-vivant, celui-là, un zombie. Ça, c'est un personnage. Oh, mais quelle magnifique barbe. Je le montre. Voilà, Ça c'est va être comme un ça des qu'ils héros. s'identifient. C'est ça. Ouais, C'est ça C'est un des héros. Les figurines qu'on est en train de montrer là, c'est des figurines définitives, c'est les maquettes, c'est quoi? Ça, c'est Avant que les gens bavent. Ça, c'est les protos, mais enfin, on aura ce même résultat-là. Cette chose-là. Ça, c'est en résine, elles ne sont pas encore en plastique. Voilà. Elles sont en prod à l'heure actuelle. Je vais monter encore. Attends, quand il aura fait la netteté, voilà. C'est la même qualité de détail? Mieux peut-être encore, non là? Non, le process du plastique, on perd un petit peu. Il y a une perte de l'ordre de 3 à 5%. Parce que là, je vais quitter l'écran. Note, attention, 1, 2, 3, parce que je ne peux pas résister. Je suis vieux. Je suis le seul à porter des lunettes. J'ai besoin de faire ça. Et c'est juste. C'est les mêmes sculpteurs, l'équipe c'est la même. C'est les mêmes, oui. Il y a quelques nouveaux en plus, mais... Elles sont juste super, méga, ultra belles quand même. Mais vous visez la même qualité de figurine que dans Ah bah oui, le oui, premier. ça, par contre, Ouais, c'est- oui, oui, oui. De toute façon, Ce sera la même chose. c'est essentiellement le propos. C'est un jeu très agréable C'est ça le but, hein. qui fonctionne. Il avait même été sélectionné à Cannes, il a gagné un prix il y a quoi, Oui. 3-4 ans, c'est ça? C'est ça. Donc ça montre bien que c'est un jeu accessible grand public, ça reste un vrai jeu auquel on joue. Mais ce qui fait le succès et l'énorme réussite sur les KS, c'est surtout que le matériel proposé, les figurines, sont d'une qualité On essaye. au-dessus de tout ce qui peut se faire quasiment. C'est ça l'idée. C'est Donc tout à ça sera ça. Ouais. Et là, en plus, moi, si je redeviens joueur de jeu de rôle, je peux très bien acheter le jeu que pour jouer au jeu de rôle après. Ça me rappelle ma jeunesse. Oui. Quand tu étais très Donc, petit aussi. Oui, j'ai été petit. Ouais. Donc on a quoi enfin, il y a le nain, c'est normal. Il y a un humain, bon, c'est à peu près normal. Est-ce qu'il y a cette chose infâme qu'on a envie de baffer, qui est l'elfe? Ah, il me le temps. Toi, t'es plutôt elfe. T'es blond, t'es anglais. Forcément. Excusez-moi, on fait des petits trucs en aparté, mais Ça, c'est donc l'elfe. ça c'est l'elfe. Il y a un elfe. Ok, je vais le montrer. Donc il y aura de quoi jouer jusqu'à 8 Six joueurs. 6 joueurs. Donc il y aura 6. Ah non, il y a déjà Il y a- 7 joueurs. il y a 6 Sept- héros. Ah non, pardon, Il y a non, six ça héros. c'est des Il y promotions. a 6 héros. Ouais. Il y a 6 héros, donc on a un elfe, un nain. Et Est-ce après, c'est des qu'il y a de la gonzesse? Oui, il y en a Oui. deux. On a Il y a la fille de taverne, Fille de parce qu'il taverne. faut aussi des gens qui viennent du... Ouais. Alors, je veux te dire. Ah donc, quand tu dis file de taverne, c'est elle ou c'est des personnages humains non joueurs? Ah non, Ah non, 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 c'est elle. C'est elle, d'accord. Il n'y a ok. pas de personnage Ok. humain non joueur. D'accord, c'est ils ont ça. tous leur petit nom. Ça marche. Et elle, je vais te dire, l'auberge où on l'a débauchée doit être très très triste. Parce que quand on voit la taille et donc le poids de l'épée qu'elle porte, on doit se dire que dans la poche où elle travaillait, elle devait porter 8 à 10 bocs de bière d'une seule main, de table en table. Ils doivent la regretter. Hein, parce que la vache, hein, Ça- tu lui laisses un malheureusement. pourboire à elle. Hein. Quand tu es face à un apocalypse zombie, tu. Là, on a une nonne guerrière. Ah oui. Ah oui. Ah, j'ai tendance à vouloir monter pour que les gens ils voient bien les détails, mais c'est dur de choper la netteté après. Bah, de toute façon, je Je pense vais faire qu'on va des faire photos. une petite séance photo après pour bien capter les figurines et on Jusqu'à montrera ça. maintenant, les joueurs n'avaient vu que cette figurine-là. Ah. Pareil, excusez-moi, jeunes gens, mais je suis obligé. Hein. Ah ouais, puis elle a l'air Tout le monde, elle a fait des abdos. Hein. C'est une Là. nonne elle a un joli fessier, elle a fait des abdos. Ouais, Hein elle a aussi un historique Ouais. assez brutal. Ah oui, donc pareil, il y aura un background léger. léger, mais il y aura un Léger, background. ouais.
Là, on a le paladin, guerrier, baroudeur. Ouais, c'est Grosse pas brute de ça. de base. Mais bon, en même temps, comme les personnages avant, en fait, c'est tous des gros brutes. Je veux dire, ils ont quelques compétences chacun, mais ils sont tous capables de lancer de la magie, tirer, Ouais. battre au corps à corps. Ouais. Voilà quoi. Et oui, et donc il y aura de la magie dans le jeu. Oui, parce que là, le dernier, là, c'est un magicien. C'est le magicien. Lui, c'est un magicien, mais avec. Pareil, il a une paire de main. Bah, c'est pas. Voilà, il est plus proche de Gandalf que de wrestling, ça c'est sûr. Hein. Ou d'ailleurs, Gandalf, quand on pense à la trilogie, voire plus, hein, maintenant, je sais pas comment on dit, la sixélogie, la double trilogie. Mais il balance très peu de boules de feu et de trucs, le mec. Hein, les mecs sont c'est des magiciens un peu, un peu rapia quand même. Mais il tabasse quand même. Ouais, il tabasse. Voilà. Chez nous, il faut que ça tabasse. C'est en cas d'extrême nécessité. Donc ça, c'est les 6 personnages qui vont affronter. Alors, j'imagine que comme dans tous les Kickstarter, il y a des trucs de base, et puis après, avec les niveaux, On va finir avec beaucoup il y aura plus des trucs d'héros. qui arriveront au Après, fur et à il y a- mesure. Après, il y a encore plein. Ouais. On va regarder. On fait le tour des figurines. Ah, Benoît est en train de faire un petit mouvement. On fait le tour des figurines avant de parler de la campagne. Quand est-ce, comment, pourquoi. Je voudrais bien regarder celle-là en gros plan. Ah, le brut. hein. Ah C'est, ouais, moi j'aime bien tout ce qui est un C'est peu- l'abomination. Putain, lui, il a bien travaillé le haut. Ça, c'est des abdos tous les jours, ça. Ouais. Ça c'est l'abomination de Black Plague. Ah, lui, quand il t'appelle pour mettre les points sur les i, Il l'aimait pas que sur les i. non. Et en fait, tiens, bon, là, on rentre un petit peu dans le jeu lui-même, mais bon, pendant qu'on parle de cette figurine-là, le fameuse abomination, avant, c'était tuable avec le Molotov. Ouais. Donc, on se retrouve à quoi, avec une boule de feu pour le Non. tuer ou... En fait, là, il faut récupérer, il faut trouver de la bile de dragon Ah, qui vient d'accord. dans des fioles qui se trouvent, pas facilement, mais qui se trouvent. Mhm. Et contrairement au Molotov où on faisait le mélange, Mhm. où on assemblait les éléments et ensuite on le jetait, là en fait on a une fiole de bile de dragon que l'on jette D'accord. et ensuite quelqu'un, la même personne ou quelqu'un d'autre en fait arrive avec une torche, il faut donc aussi trouver les torches, Ah, d'accord, et ok. l'enflamme. Et est-ce qu'il y a des boules de feu dans le jeu, tu peux aussi le faire avec ça ou c'est vraiment, il faut le faire C'est avec une vraiment- torche c'est vraiment avec une ouais. torche. Ok, d'accord, Parce ça que marche. Très bien. On a voulu garder les choses simples. Oui, bah, surtout, c'est un peu comme l'ancien jeu où il faut combiner des objets. Oui. C'est plus que ça. Mm. Dans le sens où quand tu balances la bile de dragon, tu crées une espèce de flaque qui peut rester D'accord. sur le plateau pendant un certain D'accord. temps. Donc tu peux t'en servir pour dresser Ah, des pièges oui, à l'intention des d'accord, zombies, ouais, d'une ouais, part. Et d'autre part, la torche, tu peux t'en servir, mais un peu comme comme la lampe torche de la saison 1 de Zombicide, pour fouiller plus efficacement et trouver plus D'accord. rapidement des Ok, armes, d'accord. performantes. Donc là, il y a un peu plus de dimension. Un peu plus de dimension stratégique, c'est pas juste je trouve de quoi faire le molotov et Je jette. fouille. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, donc soit quand tu trouves la lampe torche, tu as vraiment un choix à faire entre je continue. La torche, pas la lampe torche. La torche, pardon. Quand tu trouves la torche, soit tu la gardes pour continuer à fouiller et trouver du bon matériel, soit tu l'utilises pour éliminer l'abomination si elle est dans les parages. D'accord. Parfait. Donc là, on a vu les figurines, à quoi ça ressemblait. Des figurines, on a un peu évoqué le système de règles qui est la même chose que Zombicide de base, mais avec des trucs supplémentaires. C'est le même moteur. Voilà. On peut dire ça comme ça, c'est le même moteur de base. C'est le moteur de base, il y a les ajouts, gestion de la magie qu'il n'y avait pas dans l'autre, etc. Mais tous ces personnages évoluent dans des décors, forcément, qui dit décor dit tuiles. Et là, vous avez imprimé juste là, tout chaud, un certain nombre de tuiles. Ouais. On va regarder, parce que c'est important. Ce qui est assez immersif, c'est effectivement oui. les figurines de notre part et les décors. Bien Ce qui sûr. fait la différence entre le Zombicide 1, 2 et 3 que vous avez lancé, c'est les lieux dans lesquels on va jouer. Puisqu'ils sont adaptés au scénario, on ne joue pas pareil dans le centre commercial que dans les rues classiques. Que dans la Et là, prison, tout à fait. vous avez qui Vous êtes parti sur quel genre de partie prise? Parce que j'imagine que là aussi, vous allez raisonner en saison peut-être, parce qu'il va y avoir, on peut jouer dans un village, on peut jouer dans la forêt, on peut jouer dans des tunnels. Là, on est dans une petite ville médiévale, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord. Voilà. Ben, je pense qu'on Vas-y, peut. on va se mettre au milieu et on va écarter montrer. un petit peu les. Et très vite, juste avant qu'on finisse là-dessus, parce que c'est une question que je voulais poser depuis le début, c'est le saison 4 ou c'est un nouveau... C'est un nouveau. C'est un nouveau, d'accord. Ça ok. n'empêchera pas, si on nous le demande, en fait, de faire une vraie saison 4. Ok, ça va. On pourra, voilà. on pourra continuer ça, en faire d'autres aussi. Hein. On peut D'accord. faire, Mais Black En gros- Plague est officiellement un nouveau jeu. Oui, Ouais, c'est pas- on peut c'est considérer que c'est Black. J'y arriverai jamais. Black Plague. Plague. Black Plague. Plague. Oui, Plague. Plague. Black Plague, saison 1. Oui, oui, tout à Voilà, fait. et Ouais. saison 2, saison 3. Et donc, il pourrait y avoir une 4 en Plague, mais aussi une 4 en Voilà. Zombicide de base. C'est ça l'idée. Et si vous sortez la même chose en futuriste,
ça sera un nouveau 1, 2, 3, c'est ça sûr, l'idée ouais. en gros. C'est ça, Il n'y a pas ouais. de raison de se priver du futurisme plus Non, tard. non, tout à fait. J'imagine, Il hein. n'y a pas de raison. Alors, bon, là, j'ai assemblé les dalles de manière anarchique. Ça, c'est pas. Mais ça ça déjà, ça colle assez bien, je veux dire. Ça... Voilà, là, tu as mis n'importe quoi, c'est ça Ouais, plus ou voilà, moins, mais, j'ai assemblé les dalles n'importe comment, mais pour que ça donne une idée vraiment de l'ambiance générale. Donc là, ce qu'on voit immédiatement par rapport aux zombicides classiques, c'est que les rues sont beaucoup plus tortueuses. Là où le zombicide classique, je te reconnais bien là. Mais tu sais, j'étais en train de me faire la réflexion moi aussi. Tiens, là, ça m'agace, je me disais. Faut mettre Ah, il y a un patio. Bon, très bien, on va faire ça comme ça. Vous n'êtes pas dans le milieu du jeu pour rien, messieurs. Excuse-nous. Pas de mal. Là, Oui. c'est pas correct, là, c'est pas correct. Bon, bref. On ne peut pas passer de l'une à l'autre. Bah, il y a un trou là. Bon, c'est pas important. Si, c'est important. Voilà, c'est parfait, j'allais le dire. Non, zut, flûte. Là, c'est bien. Tiens, Là, ça marche. Là, Ça marche bien. Voilà, oui, on voit tout de suite qu'effectivement, les chemins sont beaucoup plus ça, tortueux, hop, comme hop, hop. dans une ville Les médiévale. espaces sont beaucoup plus petits aussi, j'ai l'impression. Ouais, Alors en fait, on ça- a le même nombre de zones. Je te coupe, Nicolas, tu m'excuseras. Il n'y a pas de souci, je Il y a l'habitude. le même nombre de zones par dalle que dans les saisons précédentes. Seulement, en fait, en gros, les rues et les bâtiments ont été inversés. Parce qu'on peut se D'accord. permettre d'avoir des bâtiments beaucoup plus chaotiques. Oui. Parce qu'à l'époque, en fait, ils construisaient, puis voilà. Ouais, c'est Alors que de nos jours, en fait, un pâté de maison dans une ville, en fait, il est pensé. Oui. Alors que là, c'est chacun pour soi. Donc, on peut avoir des trucs vraiment bordéliques. On peut avoir- biscordus. Voilà, on Et peut c'est avoir- ça qui donne sa charme en plus. Voilà. C'est une petite différence. Ouais. Ouais. On peut regrouper et faire un grand bâtiment comme c'est le cas là-bas. On peut faire plein de petites rues. Tout est possible. Après aussi une nouveauté, bon, on n'a pas apporté ça ici. Une nouveauté dans ce jeu-là, c'est qu'on a des passages secrets Ah, qui sont pas, ça c'est pas un game changer, mais on peut placer des trappes un peu partout. En général, on a 2 trappes de couleurs qui se joignent D'accord. et qui passent fatalement par ce qu'on appelle un vault. Comment on dit ça en anglais. on appelle ça comment? Volt, en français, je ne sais pas encore. un trou. Un vol, Non, c'est enfin, c'est une c'est- porte, C'est c'est une sorte de salle secrète. Ouais, d'accord, ok. C'est une salle secrète. Et donc, en fait, en passant par ces passages secrets, on a la possibilité donc d'accéder à cette salle, Ok. voilà, où il y a des armes un peu spéciales. Donc il y aura une autre tuile éventuellement. Un petit truc qui se oui, pose à côté. oui. Et donc, ou alors on passe par ces passages pour accéder à cette pièce-là, ou alors pour aller plus vite de l'autre côté de la pièce, de l'autre côté du plateau. Du plateau. Ça raccourcit, On puis peut avoir t'évites tous les Voilà, on champs. peut avoir un rouge ici, un rouge là, un bleu là, un bleu là. Et ça permet, voilà, parce que l'arrivée du nécromancien, qui est un système les règles sont très différentes, parfois nécessite d'aller très 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 vite si on veut pas perdre. Donc explique-nous juste un petit Alors, peu. vu qu'on- juste, c'est recto verso. Hein. Oui, Oui, Dans le genre, oui, c'est un oui. recto verso, donc on peut faire de multiples, Oui, tout à fait. C'est, voilà, on peut les faire en longueur si on a envie, non Ou c'est Oui, toujours- oui, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est Le ça l'idée. gantelet. C'est ça l'idée. Et puis on retrouve tous les trucs traditionnels qu'on peut avoir dans le médiéval fantastique, hein, des petites chambres. Il est où le bar? L'auberge, elle est où? Il De y a l'autre côté une peut-être? Il y a un auberge. endroit où il y a Forgeron, une taverne là. où on peut aller picoler? oui, ouais, ça de l'autre Peut-être côté, c'est sans l'autre doute. côté, sans doute. Ouais. Bah, ça, c'est l'eau du taverne, peut-être, parce qu'il y a plein de lits. donc. ça c'est effectivement c'est un hôtel. On a Ok. une pièce on a un lieu de culte, sans préciser le culte. Ok. Donc tu allais dire quoi? Moi, j'allais dire, parce que bon, on avait parlé un petit peu du nécromancien avant le vidéo, mais bon, pour tous les gens qui regardent, c'est quoi le but du nécromancien? C'est pourquoi il est là, et un peu plus de détails sur ce qu'il fait, je suppose. Alors le nécromancien, on pioche sa carte en même temps que les cartes de zombies. Parfois, plutôt que d'avoir des zombies, on a un nécromancien qui apparaît. D'accord. Donc sur les cartes, avec leurs plusieurs niveaux de... Non, il arrive Non. tout seul et puis il n'y en a pas, vu qu'il n'y a qu'un seul Il n'y nécromancien. a Alors, qu'un seul voilà, ok. nécromancien à la fois sur le plateau. Ok. Voilà. Voilà. Donc Quel le que soit le nécromancien, niveau. on le place sur la zone de spawn qui va bien. La particularité du nécromancien, c'est que lui, en fait, il vient avec ses copains. Donc on va replacer une autre zone de spawn là où il est D'accord. arrivé. Et tout de suite, on spawn. Ah, donc c'est il un accélérateur arrive, de saloperie. il arrive pas par une zone de spawn Si, il arrive, qui est sur la table. il arrive par une zone de spawn qui est sur la table, D'accord. mais il vient avec une autre zone de spawn qui spawn immédiatement. D'accord. Ah oui, donc si quelque chose spawn là, ça spawn 2 fois. Voilà. Ah, ok. Donc ensuite, les zombies, eux, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est de bouffer. Donc ils se dirigent vers toi. Et lui, en fait, ce qu'il a envie de faire, c'est survivre. Donc lui, il se casse. Et son but à lui, c'est de se barrer. Et donc il prend la direction de une autre zone de spawn, la plus proche. D'accord. Donc du coup, tu es Il faut obligé d'aller là. Ça, Alors, c'était- si tu arrives à le stopper avant qu'il sorte, tu enlèves une zone de spawn.
parce qu'il en a déjà apporté Ouais. une. D'accord. N'importe laquelle. N'importe la- là. n'importe laquelle. Tu peux enlever la plus ça, dérangeante. c'est très C'est ça. intéressant. C'est Mais ce la que plus tu disais, pensais- la stratégie, le Oui. niveau stratégique un peu plus ouais. costaud. Parce que je pensais que tu allais juste enlever la zone supplémentaire Non. qu'il apporte. Parfois, mais- tu vas enlever celle qui t'ennuie parce que tu es D'accord. trop loin et tu sais que tu ne veux pas y aller. Ah, Certains ok. scénarios te demandent en fait de regrouper toutes les zones de spawn en un endroit Ah, ok, d'accord. parce que tu essaies de canaliser un peu tous les Ah, zombies. ça donne beaucoup Donc, de possibilités niveau scénario et tactique, ça c'est bien Voilà. ça. Et donc en fait, si tu arrives à le tuer, tu retires une zone de spawn. Si tu n'y arrives pas, la zone de spawn reste. Ouais. Et donc s'il réapparaît, il revient avec une nouvelle zone de spawn. Ah, ouais. Et là, ça commence à craindre puisque Ah, si ouais. toutes les zones de spawn Sont disposées sur le sont disposées sur le plateau en fait et qu'il arrive encore à sortir, C'est game La over. partie est c'est game perdue. over. Parce que c'est juste voilà, Et combien de zones de spawn généralement par table? Même chose que Zombicide? il y a 4 entre ou- 3 et 4 en 3 ou moyenne. 4, C'est 3 et d'accord. 4. C'est 3 et 4. Et lui, il y a combien dans le deck qui était quoi? Une trentaine de cartes? Voilà, sur une cinquantaine de cartes, il y en Ouais. a 6. 6, C'est- d'accord. c'est le Ah oui, nécromancien. donc avant que tu finis le deck, le parti peut être fini 2 fois quoi. Sachant Plus ou moins. qu'il C'est plus dur. répond. Ça a l'air plus dur que le zombicide de base, non Ça Non. se joue Alors, non, C'est pas c'est- plus dur, c'est mais différent. plus tactique, plus options. Ça, bien. C'est différent. Premièrement parce que le nécromancien est considéré comme un zombie en termes de règles, c'est-à-dire que lorsqu'on pioche une carte de nécromancien alors que le nécromancien est déjà sur le plateau, il rejoue. Ouais. Il rejoue, donc il va chercher à sortir plus vite. La deuxième raison, c'est que ça encourage l'équipe de personnages à se séparer, Ouais. ce qui, dans le zombicide C'est classique, vrai. est une prise de risque énorme. C'est vrai. Mais là, les personnages disposent de capacités de survie un peu accrues grâce à la présence d'armure, notamment. Voilà. D'accord. Et à la présence des passages secrets dont tu parlais tout à l'heure qui permettent de se balader plus vite sur le plateau. Ce qui fait qu'on a vraiment une sensation de jeu différente. Dans le zombicide classique, on cherche surtout à échapper aux zombies et à atteindre les objectifs de la mission. Là, on va toujours chercher à atteindre les objectifs de la mission, évidemment, mais on va aussi faire attention à la présence du nécromancien D'accord. lorsqu'il se trouve sur le plateau. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une menace permanente qui pèse sur les joueurs. Et ça ressent un petit peu dans l'atmosphère du jeu, là où dans Zombicide classique, tu es des survivants dans un monde post-apocalyptique, disons. Dans celui-là, j'ai plutôt l'impression, comme tu l'as décrit, qu'on repousse un envahisseur. Alors, Ou est-ce que tout le monde est c'est foutu un petit peu c'est comme... c'est pas décrit en détail pour le moment. On a D'accord. défini entre nous une storyline autour de ça. Mais lorsque Black Plague commence, ben, les survivants, comme dans le zombicide classique, sont des gens qui sont pour la plupart issus du commun des mortels et qui révèlent leur potentiel alors que les D'accord. zombies arrivent. Mais là où dans zombicide classique, ben, les gens ont été surpris au beau milieu de leur tâche habituelle, ben, c'est pour ça que les survivants de la saison 1 souvent ont leur costume de travail, tout simplement. Là, on est dans un monde qui est un peu plus fantasy. Donc, T'as les la aventuriers qui ont la mort, la l'habitude, peste, voilà, il y a des aventuriers, la mort, la peste, la guerre, tout ça, on connaît un petit peu quand même. Ouais. Donc, on voit une invasion et la première réaction, c'est pas oh mon Dieu, fuyons et serrer appelons les rangs, l'armée. quoi. C'est bon, bah, on va prendre les armes et on va essayer de défendre notre D'accord. cité, quoi. Alors au niveau des scénarios, ça va donner quoi à peu près? Parce que dans le premier zombicide, enfin dans les zombicides, il fallait trouver des trucs, voilà. Là, il y a cette notion qu'on peut avoir dans ce qu'on attend dans ce genre d'univers. La princesse, elle a été enlevée, il faut le trouver dans quelle pièce elle est, ou des trucs comme ça, ou c'est... On peut avoir ce genre de choses. Vous avez prévu quoi, voir, en gros on peut le simuler. Ce qu'on simule, ce qu'on met en scène dans Black Plague, dans l'émission, c'est vraiment les premières heures de l'invasion. D'abord le fait que les aventuriers se regroupent et s'en aillent, et après essaient de comprendre pourquoi il y a des zombies, d'où ils viennent, qui sont les nécromanciens. Et les missions ont une certaine chronologie, mais ça n'empêche pas de les jouer chacune bien sûr. indépendamment. Mais il y a un bon narratif qui suit, qui est cette aventure. Il est léger quand même. Hein. D'accord. Oui, Voilà, bien sûr, oui, il y a une espèce de fil rouge, mais ça reste quand même zombicide. oui, bien sûr, ouais. Non, c'est sûr. On va revenir donc techniquement, parce que là on a fait le tour, on n'a pas grand chose à montrer. Quand je dis pas grand chose, c'est là on a tout le matériel que vous avez fourni, on a pas mal. Vous aviez évoqué le fait que vous allez réduire techniquement les fiches de personnages. Oui. Ça c'est un truc Ouais, intéressant c'est à vrai. savoir, Ouais. parce qu'effectivement on avait des petites figurines, mais de grosses fiches. Et là vous avez fait de l'ergonomie Oui. pour pouvoir le ranger dans des boîtes plus petites. C'est pas tout à fait comme ça que ça a commencé. Dans le zombicide classique, chaque personnage peut avoir 5 équipements, dont 2 en main. Là, on a toujours les 2 mains, évidemment, et ce qu'on appelle un slot d'équipement qui permet de mettre soit une armure, soit un équipement favori. Par exemple, si je prends Nelly, la fille de taverne, son équipement favori, c'est une dague.
Donc elle va avoir 2 emplacements de cartes sur lesquels elle pourra mettre ce qu'elle voudra, qui représente sa main droite, sa main gauche, et un 3e emplacement qui représente l'endroit où elle mettrait l'armure. Sauf qu'elle peut, si elle n'a pas d'armure, elle peut là mettre sa dague qui est son équipement favorite, et la dague a une interaction avec les autres armes de mêlée qu'elle possède dans ses mains. Voilà. Donc ça peut être intéressant en fonction des personnages d'organiser son inventaire d'une manière ou d'une autre. Par exemple, Clovis, le guerrier, on le voit, il est représenté avec une arme dans chaque main. Il est ambidextre, le gaillard. Voilà, il est ambidextre. C'est pas sa compétence de base. Il a plus un dé, il me semble. Plus un dé au niveau bleu, ce qui permet, lorsqu'il a des armes, une arme identique dans chaque main, donc de bénéficier de la capacité dual, et il va lancer beaucoup plus de dés. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui élimine les zombies en masse. Et si on le retourne, on voit que dans son dos, il a un bouclier, et sur sa fiche de personnage, c'est la même chose. S'il n'a pas d'armure sur lui, on peut le mettre on peut mettre un bouclier à la place, ce qui lui permet d'éliminer les zombies, de faibles zombies en masse, tout en étant un minimum protégé. Donc, ce qui représente assez bien son rôle dans le groupe, finalement, celui du guerrier qui fait... Et ça fait aussi le fait que, voilà, tu as touché sur le fait que c'est des aventuriers, des mecs qui ont l'habitude de se battre, donc ils viennent avec leur équipement, c'est pas des trucs qu'ils ont trouvés dans la rue. Ils peuvent trouver des trucs dans la rue, si c'est mieux, ils les équipent, mais il y a toujours leur bon vieux équipement. Voilà, on trouve pas d'équipement dans la rue, on les trouve dans les bâtiments, comme dans le zombicide classique. Et après, l'équipement acquiert une nouvelle dimension aussi dans Black Plague grâce à l'introduction de la magie. On en parlait tout à l'heure. Donc après moult discussions, on a décidé que tout le monde pouvait utiliser la magie, pas seulement le magicien du groupe. Le magicien du groupe le fait simplement mieux. Et il y a un vrai enjeu par rapport à la manière dont l'inventaire est organisé, dans la manière dont tu vas placer les sortilèges, les armes de corps à corps, les armes à distance et ton armure si tu en as. Il faut préciser aussi que tu as aussi une réserve. Tu peux aussi porter de l'équipement. Tu peux porter plus de cartes que dans le zombicide traditionnel. On peut porter jusqu'à 8 cartes. Il y a 5 cartes qui sont considérées comme étant dans le sac à dos. Dans le sac d'aventurier. Dans le sac d'aventurier, voilà. Mais tu ne pourras pas utiliser leur capacité. Par exemple, si tu as un bouclier qui te permet d'améliorer tes chances de survie face aux zombies, si tu l'as dans ton sac, tu ne peux pas t'en servir. Tu ne pourras pas utiliser. Mais tout ça n'explique pas pourquoi les cartes sont plus petites du coup. Le dashboard est plus petit. Oui, parce que là, l'ID card, oui. Voilà pourquoi on l'a réduit, mais il y a 1 milliard de trucs supplémentaires et du coup je me dis tiens, la carte va être comme ça finalement, non. Non. On s'est dit que ce serait intelligent de tirer parti du fait que maintenant il n'y a plus que 3 cartes d'équipement actives, parce que c'est vrai qu'on a des ID cards qui sont plutôt grands, donc on a décidé vraiment de tirer parti du fait que les 3 cartes finalement, 3 cartes c'est moins large que 5, donc on s'est dit on va essayer de réduire les ID cards, et ça a entraîné d'autres idées qui ont permis l'amélioration de ces fiches-là. Donc là où on avait vraiment des fiches carton sur lesquelles on pouvait balader un petit curseur en plastique et où il y avait des cartes, maintenant on a des fiches qui sont posées sur un support en plastique dur. Avec des petits trucs qui se baladent, et des petits emplacements qui vont bien pour toutes les cartes, avec le trou pour le doigt pour pouvoir l'enlever. Donc comme un vrai tuile interchangeable. Voilà, donc en fait il y a ce bloc de plastique qui est à peu près la même taille que nos anciennes fiches de personnages, et qui est en plastique avec les petits curseurs qui peuvent pas se perdre, se balader. Un peu comme dans Claustrophobia avait ça un petit peu, non? Je ne sais pas Claustrophobia, je crois qu'il y avait un truc où on bougeait les pitons. Quand on était blessé, on avait son petit rack, et donc j'ai jamais vu ça. Je sais pas. C'est un jeu de figurines. Mais il y avait un slider. Il y avait un truc où on bougeait pareil, on avait son petit machin, on bougeait les curseurs. Et donc là, la fiche de personnage, en fait, elle est beaucoup plus petite et elle se met au milieu. Donc quand on chope une autre figurine, il y a juste à changer ce petit truc-là. Les curseurs, l'emplacement pour les cartes restent identiques. C'est-à-dire que ça prend moins de place, donc c'est... C'est même pas une optimisation du matériel, c'est carrément une amélioration en fait. Oui, c'est aussi une amélioration. Ça rend le matériel plus transportable, j'ai envie de dire. Quand les fiches personnages ils sont comme ça, je pense actuellement, c'est presque la moitié d'une carte. C'est bien ça. Alors, bon, on a vu les règles, tout ça, on fera peut-être une vidéo. On était sur magie. On peut avoir un avant-premier de ce qui arrive niveau magie, parce que tu m'avais dit qu'il y avait des sorts d'attaque, des sorts de défense, alors, des sorts de contrôle. Je vais laisser Nicolas parler de la magie. Juste une petite précision aussi, c'est qu'on a parlé d'armure, donc il y a jet de sauvegarde. Ah, d'accord. Jet de sauvegarde veut dire qu'en fait on peut survivre, on a plus de chances de survie que dans le zombicide traditionnel, et donc en fait ça veut aussi dire qu'on prend plus de risques. Parce que avant on ne pouvait pas se permettre de rester au milieu de zombies avec juste 2 points de vie et pas d'armure, alors que là en fait, on a 1 point de vie de plus, et
en plus, on a de l'armure avec des G, peut-être à 3+, ou à 4+. D'accord, donc. Donc ça encourage une prise de risque. Ouais, carrément. Et donc là aussi, ça se joue différemment. Ah non, mais donc un point de tente vie des de plus Ouais. et des sauvegardes d'armure. Ouais. Donc du coup, maintenant, dans le premier zombicide, c'était mathématique. S'il y a 2 zombies avec moi, quand ils commencent leur activation, je suis mort. Ouais, Point. c'est ça. Voilà. Maintenant, j'ai un point de vie en plus. Ouais. Et en plus, chaque fois qu'il me mord, bah, j'ai une Exactement. sauvegarde de base, c'est quoi 4+, 5+? Il y a 5+, 4+, 5+, 3+. 4+, et 3+. Ok, d'accord. Et voilà, 5+, ça va être une armure basique et 3+, ça va être l'armure Voilà, de plaque plate, complète, quoi. voilà, D'accord. tout à fait. Oui, Et est-ce que ça, c'est en réponse à un peu à le style du jeu, c'est-à-dire que pour un jeu qui est plus fantastique, des gens s'attendent à beaucoup plus de bastons aux armes. Les gens s'attendent de l'armure. Hmm. Déjà, de l'armure tout bête. La fille de taverne, elle est juste en robe. Le paladin, il est en armure de plate. Faut le gérer, sinon c'est ridicule. Oui, Pour le certainement, représenter, quoi, faut le certainement. représenter. Et puis c'était pas si dur que ça, et ça a apporté vraiment quelque chose. Au début, on avait prévu beaucoup plus de points de vie. Après, on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas nécessaire. Et puis les armures, c'est fun. Il y en a qui. Ah oui, certainement. Ouais. Donc ça permet aussi de Et ça permet, en fait, pour moi, ça me donne l'impression que, allez, il y a une vague de zombies devant moi. Si dans Zombies 1, même si j'avais une katana ou un truc comme ça, bon, je ne suis pas certain de tuer 7 zombies. Et puis s'il en reste 2, bah, je suis mort. Par contre, dans celui-là, je peux voir 7 zombies. Ils vont, allez, c'est parti. J'ai une chance de survie. Exactement, c'est ça. C'est pas une mathématique, c'est pas obligatoire que je vais mourir. Et ça, pour moi, ça c'est une superbe amélioration, ça. Ça change tout. Pour nous, c'est la contrepartie de la présence du nécromancien. C'est-à-dire D'accord. qu'à partir. Il faut la merde, mais quand il en amène plus, donc il y a un moment, il faut être un peu plus costaud. Ouais, mais Alors, en déjà, même temps, déjà, d'une part, il en amène plus, et d'autre part, il incite le groupe à se séparer. Oui, Donc il mais- faut améliorer un petit peu les chances de survie des, Oui. des différents groupes face aux zombies. Mais oui, c'est vrai que quand présenté comme ça, oui, niveau équilibre, ça résout le problème. Mais pour moi, le fait que tu es obligé de bouger plus et que tu peux plus de lancer dans le mêlée et dans les situations un peu précarieuses sans mourir obligatoirement, ça c'est vraiment intéressant. C'est très fantasy. en Ouais, même temps, bah hein. ça c'est génial, ça change tout. Ça change tout. Je dirais c'est la moindre des choses. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bon, tout ça, c'est des détails techniques. La règle, on la verra quand je viendrai peut-être jouer ou on rentrera dans les détails. Ce qui va nous intéresser là maintenant qu'on vous tient là pour le moment là maintenant, c'est quand est-ce que démarre le Kickstarter. Est-ce que ça sera qu'en anglais, en français? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Kickstarter depuis 2-3 jours, une semaine, Oui. ben, il n'est pas ouvert encore au projet français, mais il est en français. Oui, mais il Alors, vient alors, de je l'ai vu. On en est où là? Quand est-ce Alors, que ça commence? Vous ne savez rien? Normalement, c'est fin du mois. Fin du mois de mai. On est, mois de mai. on est début mai 2015. Donc Black Plague fin de mai. Normalement. Après, ça se trouve, ça sera voilà. début, Bien sûr. début Début juin. juin, Voilà. oui. Et après, par contre, on a. C'est pas C'est nous pas qui- vous. c'est pas nous. Donc, on n'a aucun contrôle Bien sûr, ou oui, comme ça. oui. C'est des infos qu'on nous balance comme ça. Après, on n'a pas de précision. Vous ne savez pas Sauf du si on tout a- sur la version, s'il y aura un KS en français, pas français. C'est comme Non. avant, bah bon, il n'y aura certainement pas. C'est trop. J'ai pas- J'en sais rien. j'ai Je pas- dis pas non, j'ai hein, pas j'en d'informations à ce j'en sujet. sais rien. De toute façon, là, le KS, il est juste traduit en français. Donc le projet, forcément, sera, comme d'habitude, sur des compteurs américains, parce qu'il faut être en anglais ou américain ou suédois, je crois, pour pouvoir utiliser Kickstarter. C'est le distributeur qui est américain. Voilà, qui donc fait voilà, le c'est Kickstarter. lui qui le gérera. Et après, La version française ne sert juste qu'à présenter l'interface en français. Parce que là, j'ai été voir tout à l'heure, les projets sont en anglais, mais l'interface est en français, ça aide. J'imagine qu'il faut un certain temps pour que les projets soient et en français et en anglais, mais ça reste. qu'ils acceptent des euros. Déjà. Oui, voilà, pour les Anglais, ils le font en livre. En livre déjà. Ouais, ouais. c'est ça le prix d'anglais qui ne vont pas accepter l'euro. Ah bah, Mais comme d'habitude, ça va être Kickstarter, production donc, aux États-Unis, enfin pas aux États-Unis, mais géré par la boîte américaine. Oui. Ça sera distribué en France, toujours pareil par Asmodée et compagnie, c'est ça? Quoi qu'il arrive, les gens qui. Edge. Edge, c'est Edge, oui, c'est Edge. Excusez-moi, c'est Asmodée dans le monde. Mais non, c'est. c'est Asmodée pour une bonne partie de l'Europe. Ouais. C'est Edge pour la France et l'Espagne. Et aux États-Unis, Et c'est Coolmini pour tout ce qui est Et US. Amérique du Nord. Ouais, d'accord. Bon, tout ça, c'est le truc très compliqué, tout ça. Ouais. Tout ça est très compliqué. Beaucoup de C'est pas Mais- compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup d'acteurs. quoi. Oui, oui, il y a beaucoup d'acteurs qui ah rentrent en bah, compte. pour une franchise comme Zombicide, il y a beaucoup de gens qui vont faire partie, je pense. Bah, forcément, parce que c'est un des projets qui a montré c'est que une- Kickstarter n'était pas ouais. l'ennemi des boutiques. Non. Puisque même c'est si ça vrai. a levé énormément de fonds sur les 3 saisons, il y a eu énormément de ventes dans les boutiques. Les 3 saisons se sont vendues, Oui, enfin, oui, oui, la dernière vient d'arriver là, mais ça reste un moyen pour les boutiques, pas de s'enrichir, mais de profiter. Ça du continue succès. à se vendre. Ça La continue plupart, à se vendre, des, voilà, la donc il y a plupart pas des de- boutiques que moi je fréquente, ils ont toujours une boîte de chaque saison de Zombicide en stock parce que niveau jeu de figurines sur plateau, tu veux commencer des jeux de figurines sur plateau, voilà quoi, c'est Zombicide, c'est une des meilleures façons de rentrer dans le domaine. Vous, au niveau. Par contre, peut-être vous le savez, ce qui
ce qui va être proposé au fur et à mesure des niveaux. C'est combien de figurines au total sur lesquelles vous avez travaillé? C'est quoi? Sur le Kickstarter? Ouais, ouais. Il y aura plein de figurines offertes ou à Ça va acheter. suivre le même. Ça sera plan, grosso c'est ça. modo la même chose. Hein. Le gars qui finit le Kickstarter, pour peu qu'on aille assez loin, se retrouvera avec des tonnes. centaines de Ouais, figurines. parce que voilà. des méchants, on peut plus dire zombies, hein, même s'ils ont des têtes de morts-vivants quand même un petit peu. Hein. Oh, on dit infectés, zombie. Ouais, moi j'ai avoir du mal à dire zombie. Hein. Excusez-moi. Hein. T'as du mal à dire zombie? Bah, avec du médiéval, ouais. C'est vrai? Bon, hein. Ah ouais, regarde. Ah, mort-vivant. Ouais, mort-vivant, ça marche. Non. S'il utilise son Ah, voix ouais. médiévale, il a du mal apparemment. Ouais. Mais Oui, je parce pense que. en tant que pratiquant de jeu de rôle, on n'a jamais dit zombie, on a toujours dit c'est des morts vivants. Tu vois, les Nécromanciens, ils font Je venir des morts pratique pas vivants. le jeu de rôle. T'as jamais fait de jeu de rôle? Je Vas-y, ne t'avais pratique 10 ans. pas Ah, ça. t'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Non, mais je me souviens pas avoir utilisé le mot zombie, hein. C'était mort vivant dans le médiéval. Zombie, c'est très récent. Non, c'est vrai, mort vivant, je suppose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais à part l'info que, bon, je pensais que tout le monde voulait une idée de quand le projet allait sortir pour qu'ils puissent regarder leurs dépenses du mois et assigner la quantité nécessaire pour C'est le juin. Kickstarter. On va dire c'est juin. Voilà. Fin mai, c'est début juin, vous allez. Exactement. Voilà, ça va être. Mais Ça sans- sera effectivement la campagne sera sur le mois de juin. donc sur juin. Et pour une sortie, ça mettait combien de temps pour sortir après en boutique? Un an quasiment, non, c'est ça? Après, en fait, ça encore une fois, ça dépend. Un projet Beaucoup de choses, tout fini entre le moment où vous le donnez à produire et le moment où il vous revient, il faut 6 mois. Ouais, ok. bien sûr. Ouais. Après, encore une fois, on ne gère pas du tout ça, mais le dernier Kickstarter il y a eu beaucoup de problèmes. Bah, à cause de cette grève. Alors, il y a eu de des crise, je grèves, pense, il y a eu ouais. des grèves, il y a eu des containers de perdus, il y a eu des containers échangés. Enfin, c'était un Bronx de folie. Il y a eu un problème de. Puis j'ai vu que les Australiens et En Australie, il y a des c'était un mecs qui truc- reçoivent des boîtes de zombicides. Alors qu'ils n'ont pas commandé du zombicide et qui reçoivent d'autres choses alors qu'ils ont voulu du zombicide. Ouais, non, là, c'était une accumulation de mauvaises nouvelles. Alors, bon, j'ai plein de questions parce que bon, je prends l'iPad hein, comme on est pour les abonnés. Je même si voulais ça- juste finir mon question, si possible, Vas-y. parce que bon, ça c'est la première info que je pense que les gens voulaient voir. Et puis, dans la dernière campagne, il y avait beaucoup de personnages, des petits personnages à clin d'œil, quoi, les acteurs, des personnages connus des séries. Et est-ce qu'on va retrouver un petit peu la même chose? Je sais pas si tu peux nous dire quelque Alors il y en chose aura, là-dessus en cours. il y en aura, mais on Et n'a c'est top pas secret autant accès. Ah, lesquels? Ouais. Ah non, lesquels? Je crois que je vais me faire assassiner Ah. si je balance un nom. Pourquoi tu crois que je pose la question? Ça valait la peine de le demander. Ah oui, hein, ça valait la ouf. peine de demander. Non, non. Il y en aura. C'est obligé. Voilà, il y en aura. Bon, si quelqu'un écoute, j'aimerais bien les mecs de Monty Python et acheter Evil Ok, Dead. je Si note. jamais. Je note. Donc là, j'ai quelques questions parce que comme je le dis, on est même en VOD là, donc vous le regardez, ça a été tourné il y a quelques temps. Oui, je reviens, t'inquiète, j'ai pas oublié. Il y a des gens qui nous regardent et donc qui posent quelques questions, dont certaines sont intéressantes. Je ne dis pas ça parce que un paquet confirme qu'on ne dit pas zombie dans le médiéval et qu'on dit mort-vivant, à la limite liche. Tu vois, c'est des liches, les ressuscités. Mais là, c'est des gens qui sont infestés, hein, donc bon, c'est peut-être un nouveau terme. Mais bon, j'ai 2-3 questions. On dit, ouais, zombicide espace, zombicide steampunk, c'est vrai que ça n'a pas de limite. Mais il y a une ou deux questions intéressantes, je ne suis pas certain que vous ayez les réponses pour au moins une. La première, peut-être vous avez la réponse, du coup, Guillotine Game, ils font quoi là-dedans? Guillotine Game, ils font les figurines, ils font la règle, ils font le développement. C'est eux, ils font le développement. C'est ça, C'est confirme. les créateurs. Oui, voilà. Toute la partie créative, Toute la partie créative. à l'exception de l'infographie. Voilà. Et ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà, à mon avis, 90% du succès du Ouais, jeu. bah oui, c'est le base. Il faut, faut pas sous-estimer aussi le travail du marketing et des gens avec des Ah non, commerciaux absolument derrière, pas, qui font- absolument qui pas. font- Bien sûr que non. qui font- Les deux vont avec. Pour que Oui. ça réussisse, il faut un bon Ouais, jeu, mais on n'en parle pas C'est assez. ça. du matériel et un bon. Non, parce qu'on va y revenir. Oui, d'accord. Qui est la seconde question à laquelle je ne pense pas que vous puissiez répondre, si ce n'est par cette confirmation, qui est, vu le succès de Zombicide, pourquoi passer par un Kickstarter? Alors, je vais entamer le début de réponse, vous confirmerez, parce que justement, ça fait partie d'un formidable plan marketing que ce Kickstarter. Et c'est les gens, donc là, pas vous en l'occurrence, puisque vous confiez cette tâche à d'autres, c'est là qu'eux rentrent en considération. Et je dirais, là, c'est l'inverse, c'est 90% de leurs compétences marketing qui font que c'est un succès sur une plateforme comme Voilà. Kickstarter et après dans les boutiques, puisque ça développe une communauté qui s'excite, à qui ça plaît. Et pourquoi un Kickstarter? Parce que ça permet de monter en développement beaucoup plus loin et d'offrir beaucoup plus de figurines à l'intérieur. Oui. C'est ça un peu? Oui, mais c'est ça. Ta réponse est bonne en fait. Voilà, Ta réponse plus est besoin bonne. des invités, nous. C'est un élément, c'est un outil marketing formidable maintenant, Kickstarter. Et effectivement, ça permet de faire parler du jeu avant sa sortie en boutique. Donc ça facilite aussi le travail des gens qui sont sur le terrain, parce que quelqu'un qui souhaite se renseigner peut passer par Kickstarter pour voir
ce qui est proposé en avance. Ouais, parce que contrairement à l'ancien temps d'avant, pour pouvoir attirer des gens qui donnent de l'argent pour que le jeu existe et l'avoir chez eux, bah, tu es obligé de séduire. Donc tu donnes tout. Tu expliques tout de A jusqu'à Z, des belles photos, tout est expliqué. Donc le mec qui veut acheter le jeu, j'ai même envie de dire qu'avec Kickstarter, surtout quand il est rondement mené et bien fait, on se fait rarement avoir dans la mesure où logiquement on doit avoir tout ce qui a été présenté correctement. Tout y est. Voilà. Surtout que là on est habitué maintenant, vous avez fait trois gros succès. Il est fort probable que la qualité de ce produit soit équivalent aux autres. Donc pourquoi s'en priver? Ça permet également, en tout cas dans le cadre de Zombicide, de présenter l'essentiel de la gamme sur ce qui sort sur un an. En fait. Et ça, c'est un outil qui est utilisé aussi par d'autres entreprises qui passent par Kickstarter, c'est que ça permet de présenter un jeu initial, mais au fur et à mesure des stretch goals, ça permet de dire bon ben voilà, le jeu va avoir une continuité avec les extensions A, B et C qui seront proposées par la suite, et ça rassure les joueurs consommateurs. Alors, question de M. Pierrot, non, de M. Boubaska, ils ont des pseudos bizarres les gens. Est-ce que Guillotine va lâcher Zombicide à un moment? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres choses en stock? Je ne vais pas répondre à notre place, mais pourquoi le lâcher? Ça marche. Enfin, je veux dire, Alors déjà, on ne le lâche pas, mais on a aussi autre chose en stock. Voilà, les deux sont possibles. Tant que vous faites plaisir à des gens, pourquoi on se priverait? Oui. Non? Oui, mais effectivement, on a d'autres projets. Toujours à base de figurines? Aussi. Ah bah oui, s'il n'y a pas de figurines, quoi, tu veux des cubes en bois? Il veut toujours des cubes en bois. Ouais. Tu remplaces tout ça par des cubes en bois colorés, il est content. Non, oui, toujours des figurines à cette échelle-là, parce qu'on aime ça. qu'on aime ça. On sait faire ça. Raison de le faire. Hein, ça. On sait faire ça. Voilà. Ok. Après Conan, le nombre de backers francophones, c'était combien? 3000. Vous avez beaucoup de francophones, vous, qui participent aux campagnes, vous le savez ou pas? Il y en a. Par Il y en a. contre, les chiffres, Vous savez pas. les chiffres, Pas. Là, nous, on a la création. Nous, on a les mecs qui pensent, qui réfléchissent et qui designent. Sauf les tuiles. Qui a fait les tuiles, là? Nicolas Fructus. Ah oui, un bon. C'est toujours Je dois dire que je peux faire son style. C'est que je l'avais dit tout à l'heure, mais je le répète. Alors, faut que tu fasses attention, parce que je ne sais pas si tu connais Nicolas, mais Nicolas, il est très grand et très costaud. Ok, je choisis encore plus mes mots avec attention. Mais t'inquiète pas, ça allait être un complément. C'était que j'adore son style. Autant que ses tuiles sur Zombicide, de base, c'était génial. Mais lui qui dessine du Moyen-Âge comme ça, c'est génial, quoi. Je veux dire, je sais pas si des gens puissent voir, si on peut avoir un coup de dessus avec les caméras pour voir vraiment l'atmosphère des tuiles. Mais toi, c'est parfait. Tu débutes dans les Tétrac TV, tu crois qu'il est en gros plan sur toi en permanence? Tu rigoles. Nod, il est tout le temps en train de montrer le matériel. Là, dessus, dessous, sur les côtés. C'est ça qui intéresse les gens, c'est pas nos jolis minois. C'est les informations et surtout sur ce jeu de voir le matériel. Tu veux que je pose une tuile devant la caméra, me dit monsieur Pierrot, évidemment, que je peux faire ça pour l'avoir en plus gros plan. Et note, tu vois, instantanément, il est dessus. Il est dessus. Là, c'est un peu c'est un peu la chambre des enfants avec le bordel. D'accord. Là, c'est un peu la rue avec des trucs. Je vais aller ici, là. Voilà. Là, c'est quoi? C'est un instrument de torture, ça, c'est quoi? Cette chose, là, c'est une broche. Ouais. C'est une broche, oui, pour la cheminée. Pour la cheminée, oui. Là, voilà, ça c'est des volants de badminton, mais géants, ou des salières par terre. On ne le voit pas. C'est des tonneaux éclatés, ça. Oui, j'ai bien vu. Oh putain, on peut plus rire, dans quel monde on vit, quoi. Je vais t'en choper une autre, attention, une autre, je pars. Il y en a une autre avec des trucs, celle-là, là. Là, voilà, par exemple, ici, là, ils ont préparé du pain à manger. Alors, si c'est du pain elfe, faites attention. On pourrait dire que vous avez du pain sur la planche. Voilà. On ne voit pas sur les détails que tu mets en valeur là, mais on essaye de mettre des éléments sur les dalles qui pourraient servir d'objectif pour l'émission. D'accord. D'accord. Ok, t'envoies l'elfe chercher du pain. Ok. Voilà, ça te va, monsieur Pierrot? Dézoome un peu. Ah putain, mais les mecs. Alors, si vous voulez monter une web TV, évitez les mecs en direct dans les chats. Voilà, ça te va ça? Voilà. Zombicide devient un hobby à part entière. J'apprécie cette approche. Mais oui, parce que la question du mec qui se dit chez Guillotine Game, est-ce que vous avez autre chose? Il y a des gens que ça ferait peur que vous fassiez autre chose parce qu'ils ont très envie que vous développiez Zombicide encore et encore. C'est comme dire aux gens, on va dire des choses, tu vas lâcher Magic, un jeu en merde. Voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là, c'est prévu. On ne va pas lâcher Zombicide comme ça. Mais nous avons aussi d'autres projets en réserve. D'accord, on vous attendra à ce niveau-là. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que vous avez des choses à préciser en plus? Vous voulez aborder un... Magique. Oui, tout à l'heure tu me posais une détraqué question sur la question aussi. On a
changé légèrement de sujet. Donc on va revenir 2-3 minutes sur les règles. Donc effectivement, dans Black Plague, il y a la magie. Et la magie, ça se manifeste de deux manières. Donc c'est la traditionnelle boule de feu, éclair, machin, et les sortilèges un peu plus exotiques, fantasy, comme la téléportation, l'invisibilité. D'accord. Donc les actions de magie sont des actions à part entière. On n'a pas saqué la téléportation? Si. On avait un sortilège de téléportation qu'on a écarté. Et là, donc du coup, on a une action de magie à part entière qui permet soit de lancer des sortilèges offensifs qui reprennent dans les règles de combat à distance, mais les sortilèges eux-mêmes sont légèrement différents des armes à distance, dans le sens où la plupart d'entre eux ont des effets supplémentaires. Par exemple, on a un sortilège qui s'appelle Chain Lightning, éclair en chaîne, en fait, voilà. Qui, à chaque fois que tu jettes un 6, te permet de lancer un dé de plus. Donc tu peux griller beaucoup plus de zombies que tu ne lances de dés à l'origine. Mais avec une action de magie, tu peux aussi lancer le sortilège d'invisibilité qui fait que, comme son nom l'indique, les zombies ne te voient plus et t'ignorent lorsqu'ils cherchent à aller croquer du gentil. D'accord. Et est-ce que, parce que quand on dit magie, avec un système qui a un point de vie et une sorte de dungeon crawler, est-ce qu'il y a une sorte de soin? Oui, il y a un sort de soin. Ok. Ouais, ça me semble difficile de passer à côté. Ouais, justement, c'était surtout que vous avez appris un peu plus sur cette durabilité des personnages un peu accrue. Il n'y a pas de sortilège de résurrection de survivants. Ok. Pour le moment, en tout cas. On a juste un sort de soin qui fonctionne comme la compétence médique, mais à distance. Ok. Voilà. Et puis là, je vais passer du coq à l'âne, mais 2 dernières questions et puis je t'assure, Fal, j'arrête. Oh, c'est juste qu'après, si on veut le faire en anglais, et puis si on ne veut pas perdre les gens au fur et à mesure, parce que quand c'est des micro-détails. Là, c'est des micro-détails, mais vas-y. déjà, les voitures dans le premier zombicide, des zones de fouille assez utiles, on va dire. Il y a l'équivalent? Non. Ok, donc il n'y a pas de charrette, non, donc pour le moment. De pouvoir aller à une voiture et instantanément, trouver une arme éventuellement. Pas dans Black Plague. Ok. Pas de voiture, pas d'équivalent, pas de cheval, D'accord. pas de tapis volant, pas de balai. Donc pas de... Voilà, je trouvais toujours que c'était très facile à trouver des armes à travers les voitures de police et ça facilitait... C'est pas le cas, mais Ok. la manière dont on se déplace, on le voit même là sur le plateau, des zones où on peut fouiller, il y en a, elles sont beaucoup mieux réparties sur le plateau, donc il y a toujours un endroit à proximité où on peut aller fouiller. Et puis aussi, oui c'est vrai parce que vous avez inversé, comme tu as dit, l'espace extérieur-intérieur. Oui. Et puis mon dernière question, le son. Parce qu'une grande partie de Zombicide, c'était de pouvoir utiliser des armes à feu pour créer des jetons de son, attirer des zombies sur toi ou autre part. Ce fois-ci, quand on tire des arbalètes, c'est pas vraiment des armes bruyantes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se retrouve? C'est une question sympa parce qu'en effet, les arcs et les arbalètes ne font pas de bruit. Par contre, lancer un sortilège, ça fait du bruit. Ah, ok. Voilà. Une boule de feu, c'est rarement silencieux. Ça fait Et puis, le mec qui gueule son incantation aussi. Parce que nous, quand on fait des incantations, on gueule, nous. D'accord. Ouais. Donc ça fait du bruit. C'est des incantations à base de bière. Testé, approuvé. Ta gueule! C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Okay. Mais ça, c'est les seuls trucs qui génèrent le... Enfin, sauf les personnages qui génèrent un jeton de bruit chacun, j'imagine. Fracasser des portes, ça fait toujours du bruit. D'accord. Voilà. Et les sorts, ça fait du bruit aussi. Ouais. D'accord, ok. Très bien, ça répond à ma question. Sortilège fait du bruit. Et quand tu avais dit il y a des actions, désolé, c'est chaîne, mais je sais. Il va falloir qu'il apprenne à gérer le chronomètre, alors, le Jamie à force. Tu as tes 2 actions, tu peux bouger, taper, et puis tu as une action de magie. Tu peux faire 3 actions de magie, tu peux faire courir Mais 3 fois. tu m'avais dit qu'il y avait une action qui est juste pour la magie, c'est ça? C'est un type d'action. D'accord, très bien. De la manière Ok, que tu as c'est des bon. actions purement mêlée ou purement en tir, Voilà. tu as des purement actions qui sont magie. purement Très bien. mêlée. Attaque Ok. mêlée, attaque à distance, magie. Et attaque magique. Ok, c'est bon, ça répond à ma question. Fal jette un sort de silence. Ok, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. De toute façon, vous reviendrez probablement faire une petite partie Ah bah, avec tout ce qu'il faut comme règle et tout j'espère ça. bien, oui. On verra ça, les détails à cette époque-là, sans aucun problème. Voilà. Merci Nicolas. J'en prie. Merci Raphaël. C'est un plaisir. Merci Jamie. D'avoir Hein posé trop de questions. Non, mais tu vas apprendre. Tu vas apprendre à le gérer. Jeune Tu vas- padawan. Une fois qu'on va être hors antenne, je vais te faire une ou deux explications de genre de choses qu'il faut. Comment? Parce que moi j'ai le chrono là, tu vois. Tu vas mettre Donc, les points sur les i comme. Voilà, toi, tu as l'impression que ça dure 20 minutes, mais ça fait déjà 50 minutes qu'on parle, l'air de rien. Donc tout ça, ça se gère. Tu vois, les micro-détails de règles, tu sais comment faire une autre vidéo, ou tu sais qu'il faut le découper. Tout ça, ça s'apprend, c'est normal. Il débute, non seulement il débute, mais il est anglais, donc forcément, c'est. De toute façon, on va avoir un générique silence plateau et puis tout le monde va entendre. Non, il n'y a pas de. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. On est là pour discuter entre nous, mais
On peut optimiser tout ça comme vous le faites pour les règles et le détail des figurines. Tout est question de dentelle. Et j'aime bien la phrase de M. Jumanjichot qui dit oui, si tous les KS pouvaient fonctionner sur le même modèle que Zombicide, c'est-à-dire que ça aide aussi les boutiques, c'est super parce que c'est une boutique forcément, lui. Et on le sait, M. Jumanjichot. Ah, bah, Jumanji. C'est sympa d'avoir Les gens là, ouais, ouais, c'est assez rigolo. j'aime bien. C'est assez rigolo. Anglais et débutant, ça mérite des coups, dit M. Pierrot. Oui, et on va se préparer pour la suite. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Ça, on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Jenny Reich.